tous et bienvenue sur la chaîne des événements prophétiques. Aujourd'hui, c'est une vidéo particulière que j'aimerais vous présenter. S'adresse principalement aux personnes qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'ont jamais vécu l'expérience de la nouvelle naissance. On rentre dans la série, on a débuté la série La colère de Dieu qui vient contre les nations. Peut-être que c'est quelque chose pour vous que vous n'avez jamais entendu de votre vie, ou vous l'avez déjà entendu, vous avez côtoyé des chrétiens qui vous ont parlé de la parole de Dieu, mais qui ne vous ont pas convaincu par leur témoignage ou par ce qu'ils disaient. Pourtant, encore la semaine passée, j'ai rencontré une personne, puis on discutait il me demandait, on discutait de ce qui se passe en ce moment dans le monde, puis qu'est-ce qui s'en vient sur le monde. Lui était du type survivaliste, alors il m'expliquait tout son projet pour essayer d'échapper à ce qui s'en vient sur la terre, parce que même en tant que non-croyant, on appelle un non-croyant quelqu'un qui n'est pas sauvé par la foi en Jésus-Christ, par sa grâce. Il disait, écoute, moi, il faut que je protège ma famille, puis s'il arrive des affaires pires que le corona, ben, que je veux être prêt, fait que j'investis pour me faire un endroit où on va pouvoir vivre pendant quelques années, espérant que ça va se placer sur la terre, puis des choses comme ça. Et il m'expliquait aussi le budget qu'il attribuait à ça. En fait, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur personnellement, mais c'est quelqu'un qui connaît le monde. Il sait ce qui se passe dans le monde. Il est à l'affût. Il est toujours braqué sur les canaux de nouvelles, nationales, internationales, mondiales. Il va voir partout ce qui se passe, puis il est bien traumatisé par le volcan qui se passe sur les îles Canaries là, en ce moment. Là. Et puis, comment c'est terrible ce qui se passe là. Puis, il voit la pollution, il voit les gaz à effet de serre, il voit tout ça. Et il voit que ça va être de plus en plus pénible sur la terre. Et il n'a pas tort. Pardon. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et ce que je lui ai dit, c'est qu'écoute, ça va être de pire en pire. Pas de mieux en mieux, mais de pire en pire. Il y a des choses qui vont arriver terribles. Ils sont annoncés dans la parole de Dieu. Ils sont annoncés, premièrement, dans les prophètes, dans l'Ancien Testament, depuis même dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, il y en est question. Il y a un début à la terre, puis il y a une fin à la terre. Donc, il me dit comme ça, mais il dit, tu sembles bien passif par rapport à tout ça, tu n'as pas l'air de t'inquiéter. Comment ça se fait? Qu'est-ce que tu as de plus que moi, si tu veux? C'est la question qui se posait, pour être en paix finalement avec les événements qui s'en viennent. Alors, j'ai expliqué qu'il y avait des promesses que Dieu a faites pour ceux qui lui appartiennent. Des promesses qui font en sorte que ses enfants ne passeront pas par cette période de tribulation que la Bible nous annonce qui va durer 7 ans. Il n'était pas au courant qu'il y avait une période de tribulation de 7 ans qui s'en venait sur la terre. Et lorsque je lui ai parlé des 7 fléaux, des 7 trompettes, des 7 coupes, 21 fléau qui va s'abattre sur le monde, qui est la colère de Dieu contre les nations, contre tous ceux qui n'ont pas cru. Ben, dit croire, ça veut dire quoi ça, croire? Mais croire, mes chers amis, c'est de retourner au message de Jésus-Christ. Vous savez, vous avez entendu sûrement dans votre vie que le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Quelle était-elle, cette bonne nouvelle-là? C'était la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais aussi et surtout du salut annoncé aux hommes. Le salut pour les sauver, pour les protéger. Fait que si dans votre cœur, vous avez déjà entendu et que vous êtes resté un peu troublé, mais que vous n'êtes pas allé plus loin dans votre démarche, moi je vous annonce aujourd'hui, OK, de premièrement, regarder aux Écritures que le Seigneur nous a laissé sa parole. Il y a 66 livres écrits par 40 auteurs différents au travers 1500 ans environ.
Et Dieu a fait en sorte que cette parole-là soit protégée à travers l'histoire pour qu'on l'ait encore aujourd'hui, parce que c'est la révélation de qui est Dieu, qui est son Fils Jésus-Christ, et quel est le message que Dieu a pour l'humanité. Donc, Dieu créa les cieux et la terre, et Dieu va mettre fin aux cieux et la terre. Au temps de Noé, vous avez entendu parler de Noé, alors toute la terre a été détruite, toute la population de la terre a été détruite, à part Noé, sa femme, ses fils et les femmes et les enfants de ses fils, ses filles, des belles-filles. Donc, on voit que Dieu a sauvé une partie des gens. Et Dieu promet dans sa parole, dans le Nouveau Testament, qu'il va aussi sauver son Église des catastrophes à venir. Et c'est pour ça que je lui ai dit que moi, je suis en paix. Fait que là, il m'a demandé de lui raconter comment faire pour devenir un enfant de Dieu. Alors, j'ai dit, ben avec plaisir, je vais te le raconter. Je vais te dire ce que la Bible enseigne. Alors, j'ai dit, il y avait un homme au temps de Jésus, un chef religieux. J'ai dit, son nom était Nicodème. Nicodème, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement respecté en Israël. Mais il avait entendu parler de Jésus, il avait aussi écouté Jésus. Le texte ne nous le dit pas, mais il va nous dire, personne ne peut dire les choses que tu dis si cela ne lui a pas été donné de Dieu. Donc il reconnaissait en Jésus, à tout le moins, un prophète à qui Dieu révélait des choses. Et Jésus, il va commencer à discuter de lui, avec lui, en disant, eh bien, c'est pas Dieu, Nicodème. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Tout simplement. Il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème est rentré en lui-même, puis il a répondu au Seigneur Jésus, ben quoi, est-ce qu'un homme peut retourner dans le ventre de sa mère, puis revenir au monde? Ça fait pas trop d'allure. Et puis, c'est un peu ce qu'il pensait Nicodème. Puis là, Jésus va lui dire, simplement, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Naître de nouveau. Là, Jésus va lui dire, tu es le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël, en voulant dire, tu es un des docteurs, tu es un de ceux qui enseignent. Tu as eu tout l'Ancien Testament pour comprendre ce que je dis là. Puis tu ne sais pas ces choses. Tu ne sais pas qu'il faut que tu aies une nouvelle naissance dans ta vie. Avoir une nouvelle naissance veut dire simplement qu'il faut renoncer à soi-même. Il faut croire au Seigneur Jésus, lui demander pardon pour nos péchés, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il dit, maintenant, en reconnaissant que tu es un pécheur, puis en croyant que Jésus est le Fils de Dieu venu pour sauver le monde, il dit, tu vas pouvoir devenir un enfant de Dieu. Là, Nicodème comprend ces choses-là, parce qu'il les a vues dans l'Ancien Testament. Il comprend une bonne partie de ces choses-là. Maintenant, Jésus n'était pas mort encore à la croix. Mais ce qui fait la beauté de la chose, c'est que Jésus est venu mourir sur la croix pour payer pour le prix de tes péchés. OK? Donc aujourd'hui, si tu veux naître de nouveau et veux devenir un de ses enfants, il faut que tu renonces à toi-même en premièrement reconnaissant que tu es un pécheur et que tu es perdu. OK? Puis que tu as besoin d'être sauvé par le Seigneur Jésus-Christ et que tu lui donnes ta vie. Dieu demande ça, puis nous demande par la foi, par sa grâce qu'il a donnée à chacun de ses enfants. Donc, on va regarder ce que ça veut dire exactement. Maintenant, je vais te partager un verset des Écritures qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, c'est le verset 16. C'est le verset qui a changé le plus de vie dans toute l'histoire de l'humanité sur la terre, à des gens. Parce que ce verset-là nous montre, ou nous démontre quelle est la véritable puis la grandeur de l'amour de Dieu pour les gens, les hommes et les femmes de ce monde. Il est dit dans ce verset-là, et vous allez voir, c'est très intéressant. Car Dieu a tant aimé le monde. Hein, le monde, c'est tout le monde. Fait que s'il y a une Jacqueline, Claudine, Françoise, Michel, Claude, peu importe, qui m'écoute en ce moment, le monde, mais vous en faites partie.
Car Dieu a tant aimé le monde, mettez votre nom, qu'il a donné son Fils unique étant Jésus-Christ, afin que quiconque, n'importe qui, c'est encore votre nom, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, mes amis, c'est vraiment ce que Dieu veut pour l'humanité, ce que veut Dieu pour chaque personne. Il veut devenir votre Dieu, votre sauveur personnel, et ce faisant, bien, vous allez éviter ce qui s'en vient pour les nations. Parce que ce que Dieu promet dans sa parole, c'est que ceux qui lui appartiennent et qui sont fidèles à sa parole, fidèles au Seigneur, n'auront pas à passer au travers les tribulations qui s'en viennent sur ce monde. Puis croyez-moi, ces tribulations vont être terribles. Alors, regardons plus à fond dans la parole de Dieu et le titre de cette petite étude-là aujourd'hui. Il dit ici, la colère de Dieu vient contre les nations. Alors, comment obtenir la protection de Dieu? Et voici ce qui est dit dans Jean 14, 6. Jésus va dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Trois petits bouts de passage très importants. Le chemin, donc le chemin à suivre. Et ce que Dieu dit, ce que Jésus-Christ dit, c'est la vérité. Et ça nous conduit à la vie. À la vie, quelle vie? La vie éternelle. Puis là, il va dire, « Nul ne vient à Dieu, Dieu le Père, que par moi. » Là où la parole de Dieu est enseignée, apparaît instantanément la vérité, le chemin et la vie. Et tout à coup, la vie existe au travers de la vérité et trace devant vos yeux le chemin de votre vie que vous devez suivre maintenant. Dieu est là pour que votre vie soit merveilleuse. Il vient à la portée de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, de quelle manière on est sauvé. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors c'est une grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une grâce? Ça veut dire simplement que c'est un cadeau et que c'est gratuit. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Un don, un cadeau, ce que j'avais dit tantôt. On a vu tantôt que le Seigneur Jésus-Christ est allé mourir sur la croix pour vos péchés, pour mes péchés, pour les péchés de toute l'humanité. OK? Puis là, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est clair, net et précis comme verset. Tous ont péché, tous. Il n'y a pas d'exception. Et sont privés de la gloire de Dieu. À une autre place dans les Écritures, ça va dire que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et la mort est venue avec ce péché-là. Donc, Adam a perdu la vie éternelle sur la terre et Jésus-Christ est venu mourir pour nous donner la possibilité de enfin retourner dans la vie éternelle que Dieu avait créée déjà au départ pour l'humanité. On l'a perdu. Maintenant, on a accès. On peut y retourner. On peut aller vers la vie éternelle. C'est par la croix que ce chemin a été tracé. Et c'est par la parole de Dieu que nous pouvons savoir clairement que le Seigneur exécutera sa colère. Parce que ça aussi, c'est écrit dans la parole de Dieu. Que la colère va venir sur toutes les nations de la terre. Contre les nations, et ses paroles sont vérité. Alors, son glorieux retour, c'est l'avènement de ses rachetés. C'est racheté. La terre et tous ceux qui ont rejeté le chemin, la vérité et la vie subiront la vérité qui est la colère de l'agneau. On retrouve ça dans Apocalypse au chapitre 6, verset 16. Les gens qui vont être là pendant les tribulations vont dire ceci. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Imaginez-vous, c'est dans une montagne, puis les gens préfèrent que les rochers tombent sur eux que de continuer de vivre ce qui va se passer sur la terre. Et je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais dans les prochaines vidéos, on va voir ce qui va se passer sur la terre. Je vous demande de regarder ça attentivement, parce que c'est annoncé dans la parole de Dieu, tout ce qui s'en vient.
Et cachez-vous devant la face de celui qui est assis sur le trône, donc Dieu et son Fils Jésus-Christ, devant la colère de l'agneau. Alors c'est la colère de ceux qui ont rejeté Jésus, la colère de Jésus-Christ qui s'en vient. Ici nous voyons celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu, puis la colère de l'agneau, mais c'est Jésus. Jean chapitre 1, verset 36. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Si nous voulons accueillir le Seigneur dans notre vie et suivre les pas de Dieu, nous devons faire attention et rechercher les paroles de Dieu et écouter sa voix. Car sa voix, c'est la vérité. Le Seigneur est dit dans l'Apocalypse, vers la fin du livre, il va dire, voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu rouvres ton cœur, je vais rentrer dans ton cœur, puis je vais souper avec toi. C'est une manière que Dieu a de vous dire qu'il va créer avec vous une relation personnelle. OK? Et il va créer une relation personnelle qui va être éternelle. Ça, c'est fantastique, mes amis. Vous ne serez plus jamais seul. Puis une chose qui arrive lorsqu'on devient un enfant de Dieu. Une chose qui arrive, c'est que notre confiance, nous la mettons maintenant en Dieu et non en l'humanité, qui ne fait que se planter de siècle en siècle. Dieu est fidèle à ses promesses. Et il va vous protéger et il va vous mettre en sécurité pour l'éternité. Ainsi, lorsque d'autres vous prêchent l'évangile du retour du Seigneur, nous ne devons pas rejeter aveuglément ni fermer les yeux sur lui, mais plutôt prendre l'initiative de le rechercher et de l'examiner. Ce n'est qu'en faisant cela que nous pourrons accueillir le Seigneur et avoir la chance d'obtenir cette fameuse protection de Dieu contre les fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Amen. Et il va y avoir une autre chose que vous devez savoir. Il y a 7 ans de tribulation qui sont prévus pour la fin des temps. 7 années. On a parlé tantôt qu'il y avait 21 fléaux. Mais il y a une promesse de Dieu qui dit clairement que ceux qui lui appartiennent vont être enlevés. Je vous raconte une anecdote. Aux États-Unis, vous savez, c'est très, très protestant. Et dans un avion, aux États-Unis, ils ne mettent pas 2 chrétiens comme pilote d'avion. Ils vont mettre un chrétien, puis ils vont mettre quelqu'un qui ne croit pas en Dieu comme pilote. Pourquoi? Au cas que l'enlèvement aurait lieu. Imaginez-vous, les 2 pilotes sont enlevés en même temps. Qui c'est qui conduit l'avion? Et dans les trains, c'est pareil. Partout ce que c'est devant 2 personnes, c'est toujours séparé par un croyant et un non-croyant. C'est pas incroyable, ça? Oui, c'est incroyable, mais c'est la vérité. Parce que l'Église va être enlevée. Il va y avoir des millions de personnes qui vont disparaître d'un seul coup de la Terre. OK? Les gens vont dire c'est les extraterrestres. Il y a déjà des films sur Netflix là, qui existent, là, qui en parlent là, concrètement, là, des gens qui disparaissent. Puis c'est des extraterrestres qui sont venus les chercher. Puis ça. Ils cherchent déjà à trouver une excuse à ce qui va se passer. Mais finalement, l'excuse se trouve dans la parole de Dieu. Dieu dit que l'Église n'est pas destinée à la colère, mais au salut. Donc voilà, on a l'essentiel. Vous pouvez regarder, commencer à regarder dans la parole de Dieu. Je vous invite à lire l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, Jean était appelé l'apôtre de l'amour. Il explique simplement comment Dieu aime les êtres humains. Comment il ne veut pas leur perte et il ne veut pas qu'ils vivent ces épreuves-là. Dieu vous aime, où que vous soyez. Peu importe les péchés que vous avez faits dans votre vie. Dieu pardonne tous les péchés. Tous les péchés. Tous les pécheurs. Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Il a créé les êtres humains. Il veut votre bien. Il veut votre paix. Et il veut que votre cœur soit libéré. Fait que si vous en avez assez de tout ce qui se passe dans la vie présentement, puis que vous aspirez à mieux pour vous, pour votre femme, pour vos enfants, à une vie glorieuse, à une vie où ce que vous allez vivre des expériences merveilleuses, de la paix puis du bonheur qui va vous accompagner tous les jours de votre vie.
je vous invite à donner votre vie au Seigneur. Donnez votre vie au Seigneur. Ça ne veut pas dire que demain matin, là, tout devient rose. C'est pas ça que ça veut dire devenir un enfant de Dieu. Ça veut dire que vous ne serez plus jamais seul. Et puis que vous allez avoir quelqu'un qui vous aime et qui va vous conseiller, qui va vous instruire par sa parole et qui va vous aider à grandir en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu. Il va vous apporter dans des sommets que vous n'auriez pas pu possible d'imaginer. J'ai vu des couples qui étaient sur le bord de se séparer, devenir des enfants de Dieu et devenir des couples amoureux. Parce que maintenant, leurs ambitions, leur but dans la vie est transformé. Quand on devient un enfant de Dieu, la Bible nous dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, sont enterrées, ne sont plus là. C'est une vie nouvelle qui vient devant les yeux d'un enfant de Dieu. Et, vous savez, c'est pas une vie d'extraterrestre. C'est pas une vie où ce que tu dis que tu t'isoles et tu es à part de tout le monde. Non, non, non. C'est pas ça que ça dit. La parole de Dieu nous enseigne que là, on découvre une chose qu'on n'a jamais eue dans la vie. On vient avec un cœur de chair, un cœur qui va se remplir d'amour. Et puis, Dieu va nous envoyer son esprit, son Saint-Esprit dans notre cœur pour nous guider à chaque jour de notre vie. Alors, je vous invite, si vous avez envie de vivre l'expérience, la nouvelle naissance avec Jésus-Christ, à répéter cette prière que je vais faire avec vous. Et vous avez simplement à demander au Seigneur de vous sauver. Et à partir que vous allez faire cette prière-là, avec un cœur sincère, un cœur repentant, Dieu va vous sauver et vous allez avoir le salut en Jésus-Christ. Alors, prions ensemble si vous voulez. Seigneur Dieu, je ne te connais pas encore beaucoup, Seigneur, mais ce que j'ai entendu ce soir me donne envie, vraiment, d'aller vers toi, Seigneur. Je sais très bien, Seigneur, que dans ma vie, bien, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de choses de mal que j'ai fait, puis que je fais encore en ce moment. Mais je reconnais que ces péchés-là, Seigneur, tu dis dans ta parole que le salaire du péché, bien, c'est la mort. Et je ne veux pas mourir, Seigneur. Je ne veux pas mourir et puis échapper la vie éternelle que tu promets à ceux qui sont sauvés, Seigneur. Je veux devenir ton enfant. Et, Seigneur, ce que je comprends, c'est que tu as donné ton amour à la croix, que tu as livré ton corps en sacrifice pour payer pour mes péchés, pour que moi, je n'ai pas à subir la mort qui vient avec mes péchés, mais que c'est par ta crucifixion à la croix que tu as pris mes péchés. Puis si moi je crois en toi, Seigneur, ça veut dire que j'ai la vie éternelle. C'est un cadeau que tu me fais. Alors, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es venu mourir sur la croix à ma place. Et je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te demande de prendre soin de moi, de m'aider à tout comprendre, Seigneur, et à marcher avec toi sur cette terre. Je ne sais pas trop comment tout ça va se passer, Seigneur, mais je te demande de rentrer dans mon cœur. Si tu frappes à ma porte, Seigneur, bien rentre. Puis viens souper avec moi, Seigneur. Puis enseigne-moi ta parole. Transforme ma vie, puis donne-moi la nouvelle naissance, Seigneur. Je te prie, Seigneur, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Répétez après moi, mes amis. Je te prie au nom de Jésus de me sauver, de me donner la vie éternelle, parce que je crois en toi et je me repens de ma vie sur la terre, des péchés que j'ai faits, Seigneur. Sauve-moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, comme j'ai dit, trouvez-vous un Nouveau Testament ou allez dans une église évangélique. Peu importe l'église évangélique où vous allez aller. Il faut simplement que cette église-là croie au salut par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. N'oublions pas, la foi, c'est croire. La grâce, c'est un don. Le Saint-Esprit convainc votre cœur en ce moment que vous appartenez à Jésus-Christ. Alors, il vous reste une chose à faire, c'est de devenir un serviteur de Dieu, d'être à son service. Il faut vous trouver une église évangélique, qui croit, comme je l'ai dit, au salut par la foi, par la grâce en Jésus-Christ. Regardez les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi regarder les vidéos que j'ai mis précédemment sur l'enlèvement de l'Église et tout ce qui se passe pour
pour la fin des temps. Et vous allez apprendre beaucoup du Seigneur. C'est Mario Lorrain qui vous dit bienvenue à tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur dans la famille de Dieu. Puis si vous avez des questions, bien, mon adresse est pèlerin avec juste un L, en commercial, pèlerin49, pardon, en commercial, gmail.com. Ça va me faire plaisir de vous aider pour la suite. Dieu vous bénisse. Amen.